1945. Sous les coups des armées alliées et de la résistance unie, l'Allemagne nazie s'écroule. À Nuremberg, l'humanité accuse. Mais à peine 4 ans après, paraît une apologie des crimes nazis. N'avez-vous pas déjà lu ça quelque part? Oui, les mêmes continuent. Tandis qu'à Londres, Mosley harangue ses troupes, le major Reimer, qui réprima la rébellion anti-hitlérienne de 1944, participe à la création d'un nouveau parti. Le racisme renaît et se manifeste sous toutes ses formes. Les criminels n'ont pas encore expié leurs crimes. Que déjà, chez nous, et dans certaines parties du monde, ce terrible fléau, l'antisémitisme recommence ses ravages. Et c'est pourquoi le 22 mai 1949, dans l'enceinte du cirque d'hiver à Paris, des milliers de délégués de tous les coins de France sont venus manifester leur volonté de combattre. Contre le racisme, contre l'antisémitisme, pour la paix, demandez droit et liberté. Le racisme, l'antisémitisme, la guerre, ils connaissent le sens de ces mots. Cette jeune femme qui parle des enfants juifs cachés pendant la guerre, cet étudiant noir qui évoque le sort de ses frères, cette mère de fusillés à qui les enfants de déportés rendent hommage, ils n'oublient pas. Ils ne peuvent oublier. L'oubli, la passivité, nous en connaissons les prix, instruits que nous sommes par l'expérience. Ce serait la possibilité offerte aux mêmes de recommencer les mêmes horreurs et sous une forme perfectionnée. Eh bien, puisque nous sommes tous des victimes désignées, l'heure a sonné pour une union large et solide. Et c'est dans cet esprit d'union que les voix les plus diverses s'élèvent dans l'enceinte. La voix du grand orateur catholique, Marc Sangnier. Et en vérité, la cause que vous défendez, que nous défendons tous ici, c'est bien une cause humaine, largement et profondément humaine. Nous sentons les liens qui nous unissent entre tous les hommes de la terre. Nous ne demandons pas quelle est la race, quelle est la couleur, quelle est la religion. Nous demandons seulement si c'est un homme. Et si moi, chrétien, j'apporte ma voix, c'est parce que je considère qu'un chrétien véritable doit considérer que tous les hommes sont des frères. La voix de Gabriel Darboussier. Qu'en particulier, nous, d'Afrique noire, partout où un homme, quel qu'il soit, est atteint en raison de sa race, nous sommes à côté de lui. Et c'est pour cela que nous avons répondu à l'appel des organisateurs de cette magnifique journée. Nous avons compris, nous, que lorsque la guerre a été déclarée, on n'a pas regardé la couleur des hommes des territoires coloniaux pour venir participer à cette guerre. Et je peux vous dire que tous les peuples coloniaux sont à côté du véritable peuple de France, qui est, lui, fait de toutes les races et qui est aujourd'hui fait peut-être de toutes les couleurs.
Et c'est à ce peuple de France que vont les acclamations. Lorsque Maître Blumel, président du MRAP, donne la parole à Alain Leléap, secrétaire général de la CGT, au professeur Jeanne Lévy, militante éprouvée du combat antiraciste, à Marcel Prenant, gloire de la science française, qui savent que le combat contre le racisme et le combat contre la guerre ne sont qu'un seul et même combat. C'est pourquoi aujourd'hui, un certain nombre de femmes et d'hommes sortis de la résistance française ont construit dans ce pays le puissant mouvement des combattants de la paix et de la liberté. Le problème que nous entendons poser et résoudre dans l'action civique et SMUSI, il faut cette fois-ci nous retrouver avant le malheur et pour conjurer le malheur. L'appel d'Yves Barge sera entendu de tous ceux qui ne veulent pas revoir le malheur qui a frappé tant de millions, et parmi eux, les plus innocents comme cette fillette. Je me souviendrai toute ma vie, ce petit papier que reçut mon père. Il était convoqué au commissariat et parti pour ne plus jamais revenir. Ce sont les rafles de juillet 1942 qu'évoque cette femme juive. Unsere Kinder noch verheißigen zu, fragen ihn, verwusst, hat man ermordet in unserer Sache. Wir können keinem das nicht vergessen, und wir wollen es nicht vergessen. Le vélodrome d'hiver. Drancy. Les wagons plombés. Et puis, Auschwitz. Pour ne plus jamais revoir ça, ils se sont tous unis sans distinction d'opinion ou de croyance, hommes et femmes, vieux et jeunes. Nous, jeunes, victimes du nazisme, ne pouvons rester insensibles devant les menaces d'une nouvelle guerre. Et avec l'enthousiasme et la foi de jeunes conscients, nous tenons à unir notre voix à celle qui s'exprime aujourd'hui à ce congrès. Et les enfants ont exprimé de façon émouvante leur amour de la paix dans des albums qu'ils remettent au grand artiste Chagall. Mais voici le moment le plus solennel. C'est la lecture du serment dont chaque phrase se grave dans le cœur de tous et dont le texte domine la tribune. Je jure de rester fidèle à la mémoire de 6 millions de nos frères fusillés, tués au champ de bataille, exterminés dans les chambres à gaz et les fours crématoires. Je réaffirme mon serment de ne jamais oublier les crimes commis par les assassins fascistes et leurs complices, collaborateurs et agents vichistes de la Gestapo. Je réaffirme mon attachement aux alliances et aux forces de la résistance qui sauvèrent de l'extermination totale les 2/3 du peuple juif. Je jure de lutter contre l'antisémitisme et pour la paix, et de n'accepter jamais de me trouver dans le même camp que les bourreaux nazis.